Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 6 janvier au 12 janvier. Déjà, évidemment, quand on va comme ça va très très vite. Donc, bonne année encore à ceux qui passent par là, que vous ne connaissez pas. Donc, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur. C'est ce que je vous souhaite de tout, vraiment de tout mon cœur, vraiment. Allez, on y va pour la semaine du 6 au 12 janvier. Et merci, merci à toutes les personnes qui me suivent. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais le contenu vous plaît pour avoir à chaque fois que je poste une vidéo, et bien que vous soyez au courant dès le début. Donc voilà. Allez, on y va, mes anges, mes guides, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Alors, c'est bizarre, mais ce qui me vient tout de suite là, le mot qu'on m'envoie, c'est comme une addiction. Alors, est-ce que c'est une addiction qui vous a empoisonné la vie? Est-ce que ça peut être aussi par rapport à des personnes? Ça peut être par rapport à un lieu? Ça peut être par rapport... c'est ce que je ressens. Comme si, qu'en fin de compte, il faut se débarrasser. Alors, ça peut être tout simplement aussi le fait de... Vous savez, en mois de janvier, très souvent, à la nouvelle année, on fait des résolutions. D'accord? Donc, ça peut être quelques kilos, ça peut être la cigarette, ça peut être une autre addiction, d'accord? C'est ce que je ressens. Comme si qu'il s'est passé quelque chose, comme un déclic qui s'est passé pour pouvoir, oui, dépasser. Alors, le mot qu'on est en train de souffler là, c'est dépasser ses peurs. Alors, je vais lire quand même, j'aimerais bien, le dieu des enfers. Le dieu du savoir, le dieu du commencement. Évidemment, je vais aller trop loin. Oui, ok. Hadas, le dieu de la mort et des enfers, est là pour refléter une mort imminente. Pourtant, il ne s'agit pas d'une mort physique. Il s'agit plutôt de la fin d'un mode de pensée, de système de croyance ou de schéma émotionnel qui limite votre champ de réflexion et vous empêche d'aller vers le futur plus positif et réellement motivant. À un niveau subconscient, vous avez aspiré à vous débarrasser de ces symptômes qui, vous le savez, au plus profond de vous, vous empêchent d'être et de connaître celui ou celle que vous êtes. C'est difficile de laisser partir quelque chose qui vous est si familier. Pourtant, sachez que dans ce cas, il est essentiel qu'une partie de vous meure pour que vous puissiez découvrir d'infinies possibilités, renoncer avec grâce et ayez confiance. Hadès peut souvent sembler brutal dans sa manière d'agir. Vous pourrez peut-être vous sentir perturbé dans les jours qui viennent. Souvenez-vous que c'est naturel lors du processus de guérison. Cette carte n'est pas une malédiction. Il s'agit plutôt d'une bénédiction qui a le pouvoir de transformer votre vie. Souvenez-vous, la mort et la renaissance sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Débarrassez-vous du vieux et laissez venir ce qui est nouveau. Waouh! Donc là, il y a une renaissance.
comme si que vous allez devenir une nouvelle personne. D'accord? Vous allez peut-être oser dire non. Vous allez peut-être oser vous affirmer. Vous allez peut-être oser, comment dirais-je, dire qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été une personne qui disait rien, qui vous écrasait, qui était plutôt dans le justement dans une addiction pour ça peut être aussi par rapport à une personne toxique, ça peut être aussi par rapport alors tout simplement, oui, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être en famille, ça peut être dans votre foyer, ça peut être comme si vous n'étiez pas vous-même. Et là, il y a un déclic. Wow, c'est puissant, hein. C'est très, très puissant. C'est une certitude, on me dit. Donc, il y a, vous voyez, c'est une certitude et il y a du changement, du déplacement, du déménagement. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Oh, regardez, la réussite et les cadeaux de la vie. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été patient ou patiente sur certaines choses. Et là, il y a un changement, comme si il y avait une roue qui tourne. Vous avez peut-être attendu patiemment, ou peut-être que vous avez... Et là, il y a comme, je ressens comme un déclic, hein, vraiment. Wow, génial. Allez. Du 6 au 12 janvier. Allez. 2. 4. 6. 7. 10. Vous voyez, il y a une colère, une contrariété. Alors, ou c'est sentimental, ou c'est familial, ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous allez peut-être recevoir un message. Vous allez avoir des nouvelles, oui. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme de loi, ou peut-être par rapport à un médecin. Il y a une contrariété. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un médecin. Ça peut être par rapport à une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, je ressens peut-être, il y a peut-être une maman là. Vous allez peut-être vous rendre chez un médecin par rapport à une maman. Il y a des papiers. Petit déplacement, c'est une certitude. Donc, peut-être une contrariété aussi. Alors, il y a du retard. Il y a du retard, ce qui fait que ça vous contrarie. Il y a quelque chose dont vous attendez, mais il y a comme un retard et ça vous contrarie. Hein. Ouais. Donc là, il y a des personnes autour de vous qui sont perfides, qui sont méchants, qui sont... Comment je vais vous dire ça? Attention, méfiance. À des personnes qui... Alors ça peut être un ou plusieurs personnes. Hein, on me dit. Alors ça peut être autour de votre chair et tendre. Ouais. C'est, je sais pas, comme si qu'il y avait... Alors je ressens comme... alors, wow, ok. Alors, le mot qu'on me souffle là, j'ai comme... alors, le mot est fort, je sais pas. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous savez bien, je suis canal, donc je répète. J'entends la malédiction, d'accord? Mais attention, attention, hein, attention, parce qu'il y a des... on prend par simonie, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui... Alors, est-ce que ça peut être des gens qui sont... Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, d'accord? Ou des décisions sont retardées à cause des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. C'est ce que je ressens. Bon, il y a un nouveau départ, une réconciliation.
Une personne qui est plus jeune que vous. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, ça gênait peut-être, hein. Peut-être une rencontre qui s'est faite et que voilà. Et autour de vous ou autour de la personne, c'est ou cette personne, ben, autour de vous, ça convient pas, ou c'est vous qui convenez pas. Ça peut être ça, hein. Ouais. Alors là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc c'est peut-être elle, hein, qui est un petit peu dans le... qui n'est pas tout à fait d'accord. Une personne assez autoritaire, une personne qui a beaucoup de colère en elle. Je ressens aussi une personne qui... c'est bizarre, c'est comme si que c'était une rencontre avec une personne qui, pour moi, a une fille qui est très possessive. D'accord? Je ressens... je ressens comme si que vous avez rencontré une personne qui est un peu plus jeune que vous, mais je dirais qui a beaucoup d'autorité, beaucoup d'indépendance, qui a de la connaissance, de la culture, qui, je dirais, qui a une réussite dans sa vie. Et je dirais que peut-être que euh, je- il aurait peut-être une fille assez possessive ou une sœur. C'est une personne qui habite peut-être à l'étranger, une personne qui habite, je dirais, dans un autre département. Il y a un fils aussi, un fils, un frère. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à des projets, par rapport à des signatures, des engagements. Et vous voyez, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Vous voyez, en fin de compte, ce monsieur, je pense, qu'il a des sentiments pour vous. Mais il y a quelque chose qui dérange. Moi, je pense qu'il y a trop de personnes là autour de votre vie ou autour de votre... oui, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est une nouvelle vie ou est-ce que c'est la jalousie tout simplement de famille, hein? Vous voyez, il y a une signature par rapport à frère, sœur ou enfant. Donc attention, hein, il y a une signature par rapport avec cet homme-là, ou des personnes, ça veut dire que c'est pas très... C'est comme si que j'en dirais que, attention, lisez toutes les petites lignes, soyez peut-être vigilants, c'est ce que je ressens, hein. Ouais, c'est bien que alors ça peut être par rapport à une maison ou ça peut être par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Parce qu'on l'a dit, hein. Vous vous débarrassez de quelque chose que vous n'avez plus d'utilité. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être... Alors c'est pas plier, le mot j'entends là, c'est plier, mais peut-être qu'en même temps, oui, c'est ça, pour aller pour aller, pour moi, c'est ça, c'est pour aller vers des nouveaux horizons. Pourquoi j'ai mis sur la signature? Oh, bah, je la laisse parce que machinalement, je l'ai mise, donc je la laisse. Ok. Vous voyez? Alors ça peut être sur le lieu de travail ou ça peut être par rapport à de l'argent. Donc, est-ce que c'est justice? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est... Alors, j'entends le mot plaidoirie, je répète. Donc, très, très prochainement, il y aura cette signature, hein. Alors, vous voyez, c'est vous qui êtes stressé, angoissé. Alors, c'est peut-être pas vous qui vivez proprement dit, c'est peut-être votre conjoint ou la personne que vous avez rencontrée, la personne qui vous aime, ou ça peut être ça.
Là, ça, je ressens, vous voyez, c'est peut-être, vous voyez, il y a peut-être un lien avec l'argent. Donc, attention, si c'est pas... Ça peut être quelqu'un qui est mal attentionné par rapport à ça. Ouais. Il y a un changement. De toute façon, il y a un changement. Je dirais que c'est du positif pour vous. Il faut le faire pour avancer. Bon, par contre, lisez bien toutes les petites lignes, hein, parce qu'on va essayer peut-être de vous duper, de vous... Voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se termine pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Il y a un nouveau départ, des nouveaux projets. C'est retardé un petit peu. Alors, est-ce que c'est retardé par rapport à un avocat, à un juge, un notaire? Ça peut être par rapport à l'agent immobilier. Il y a un petit retard, d'accord? Mais je dirais que ça va se faire. D'accord? On voit bien, hein, ça vous stresse, ça vous angoisse. Hein. Il y a bien quelque chose de méchant par rapport au travail aussi. Hein. Il y a un nouveau départ par rapport au travail. Mais peut-être qu'il y a eu des bâtons dans les roues par rapport au travail. Hein. Ouais. Il y a des cadeaux de la vie et il y a du bonheur qui revient. Ouais. Mais ça... J'ai envie de dire qu'il faut laisser peut-être partir certaines choses. C'est ce que je ressens. Allez. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 janvier. Vous voyez, regardez, j'ai encore la mort. Hein. Donc, il y a bien la mort et la résurrection. On revient encore à cette même carte. Hein. C'est bien cette énergie qui va émaner cette semaine-là. Hein. Donc, il y a bien une transformation, un changement, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose pour pouvoir... Oui, regardez, et on a la tour. Donc, c'est vraiment la... C'est-à-dire que ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus, ça va se passer, voilà. Et on va pouvoir avoir un changement qui n'a peut-être pas été facile ou qui ne va pas être facile, mais je dirais que là, c'est la fin. La fin. Vous voyez, regardez. La fin parce que, regardez, on a le 3 de bâton. Donc, on va pouvoir visualiser. Regardez, c'était sombre, hein, mais regardez le monsieur. Il regarde la lumière. Donc, le 3 de bâton, on reconstruit, on repart à la découverte, on repart à l'aventure, on repart à la bataille. On se relève. Donc, moi, pour moi, c'est comme si c'était la fin d'un cycle. Vous voyez, regardez. Et là, on a encore le 2 de bâton. Donc là, on va pouvoir mettre des plans. On va pouvoir peut-être visualiser. On peut aller voyager. On peut construire. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le 2 de bâton. On reconstruit. Ça peut être reconstruit. Et on a l'as de bâton, donc le commencement. Quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose on va peut-être avoir même des opportunités. Regardez, c'est magnifique. Hein, on a un as de bâton et un as de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui va, un nouveau commencement dans la passion, dans la créativité. Peut-être que si vous voulez, vous avez une entreprise qui s'est cassée la figure, d'accord? Ou peut-être par rapport à une séparation, il a fallu tout vendre, ce qui fait qu'on redémarre à zéro. Là, c'est ce que je ressens. On reconstruit, on recommence, on va, parce qu'il y a quelque chose qui va nous faire vibrer, passionner, d'accord? Et on a l'as de denier. Donc, on va vers la nouvelle réussite, le nouveau vous. Alors, adapté à votre situation, hein, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Donc, on voit bien que là, on redémarre quelque chose. Vous voyez, on s'en va. On part parce qu'on veut changer les choses. On part vers des nouvelles aventures. Ça a mis du temps à penser ça,
à faire ça, à se mettre dans cette situation-là. Mais je dirais que, vous voyez, le 4 d'épée. Là, vous avez peut-être été au repos, d'accord? Vous avez récupéré, vous avez eu besoin de calme, vous avez eu besoin de réfléchir. On a eu besoin de se projeter. Bon, je vais les poser les cartes. J'aime bien quand ça fait des histoires comme ça. Voyez, regardez. Là, le 6 de denier. Donc, peut-être que vous allez avoir une aide. D'accord? Je ressens l'aide d'abondance. Comme si qu'il va y avoir une nouvelle abondance dans votre vie. Alors, ça peut être l'aide de l'univers. Ça peut être l'aide par rapport à certaines rencontres. C'est ce que je ressens. Allez, on coupe et on y va. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, vous voyez, on retrouve un équilibre. D'accord? On a le 2 de denier. Donc, on a eu des décisions à prendre, un équilibre. On a peut-être négocié certaines choses. Mais pour moi, c'est ce que je ressens. On retrouve un équilibre financier. Donc, peut-être que vous avez été voir votre banquier. Peut-être que vous avez été voir votre notaire. Peut-être que... Et donc, on va vers on retrouve un équilibre. Alors, ça peut être aussi un équilibre mental. Ça peut être un équilibre physique. Hein, c'est ce que je ressens aussi, c'est pas obligatoirement financier, mais j'ai envie de dire qu'on retrouve un équilibre d'un état général, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord, donc vous voyez, il y a eu le jugement. Donc ça y est, je pense qu'il y a eu un rendu, pour moi il y a eu un rendu de justice, il y a eu quelque chose qui a fait que il va y avoir un changement, le changement. Alors ça peut être aussi un changement d'attitude. Vous avez peut-être dit, bon allez, ok c'est bon, là j'ai compris, maintenant je vais changer ma façon de voir les choses, ma façon de peut-être de parler, de m'exprimer, de demander, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, parce que j'ai envie de dire, on va renaître de certaines choses. Et là, vous voyez, et là, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous donne des nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Il y aura un changement qui va opérer, là, je dirais. Vous voyez, il y a le 6 d'épée. On s'éloigne, on passe à autre chose. On a compris qu'il fallait partir, s'éloigner, laisser les choses s'en aller. Là, vous voyez, et on retrouve la force, l'énergie. On se relève et on retourne à la bataille. Le 9 de bâton, hein. D'accord? Donc, on retrouve l'énergie, on retrouve la force. Il y a eu un changement, comme si il y a eu un déclic. Le fait de lâcher prise et se dire, ok, d'accord, je ne peux plus avoir ça, je n'aurai pas ça, donc ok, c'est bon, je lâche tout et je redémarre à zéro. Vous voyez, ben, c'est exactement la carte qui revient, d'accord? Donc le 3 des bâtons, donc on repart à l'aventure, on repart à la découverte, on réinstalle certaines choses, hein. On s'est relevé, on s'est fait mal, on a perdu, on a peut-être joué et on a perdu, mais en fin de compte, on se relève de tout ça. C'est comme une leçon où on a grandi. On a à nouveau la tour, hein. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est écroulé ou qui va s'écrouler, mais je dirais pour pouvoir, le fait de partir, c'est-à-dire qu'on abandonne quelque chose, il y a quelque chose qui s'est détruit, alors c'est peut-être... oui, quelque chose que vous aviez construit, que bah, tant pis, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, ça peut aussi être là, ou alors ça s'est passé et je dirais que vous allez... a fallu accepter pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, le roi d'épée. Donc, il y a bien et le fait que vous allez trancher. Vous allez redevenir maître de votre vie, maître de vos paroles, maître de vos faits et gestes.
on retrouve, et de toute façon, vous allez trancher. Vous avez grandi vraiment et ça vous a rendu beaucoup plus fort. Voyez, cavalier de bâton. Donc, on va à nouveau vers quelque chose qui nous passionne, qui nous donne, il y a de l'énergie, de la fougue, le passion. Donc, par contre, attention de ne pas prendre des décisions trop hâtivement. Et regardez, on a l'amoureux en dos de deck, hein. Donc, il y a bien une décision à prendre, il y a peut-être un choix à faire. Mais avec le cavalier de bâton, on est dans la fougue, la passion, l'énergie. Et puis en plus avec le roi d'épée, hein. Donc le roi d'épée, le 9 de bâton, là de toute façon on est décidé à se relever, on est décidé à aller à la bataille, on est décidé à remonter sur... alors j'entends les planches. Alors voilà. Ça peut être par rapport à une entreprise, mais on se relève. On se relève, on a envie, vous voyez, il brandit son épée, hein, parce que de toute façon, là, il est décidé, il repart à la bataille. Attention de ne pas vouloir, des fois, prendre trop vite la décision. Moi, je ne crois pas, parce que j'ai envie de dire que c'est purement réfléchi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas d'aller demander conseil avec ce 3 de denier, hein. Donc ça peut être comment dirais-je, peut-être que vous pourriez demander conseil, peut-être demander de l'aide, parce que j'ai envie de dire que ça peut être ça aussi. Le fait que vous avez eu de l'aide, d'accord? C'est ça qui vous a aidé à trancher, à décider, à mettre, à se relever, parce que vous voyez, je le travaille d'équipe là, avec cette aide, donc c'est ce que je ressens. Donc on fait renaître quelque chose, donc peut-être qu'il y a eu une aide avec des personnes qui vous ont aidé à vous reconstruire, je veux dire, comment je vais vous dire ça? C'est-à-dire que vous étiez tellement accablé, mais il y a eu des personnes qui sont venues à vous aider à remonter la pente. C'est vraiment ça. Parce que ça y est, vous avez décidé de laisser partir. Vous avez décidé de vous laisser débarrasser de quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc, je vous dis, ça peut être un travail, ça peut être... Donc, adapté à votre situation, hein. Vous savez bien, c'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous passionne aussi professionnellement, hein. Alors, est-ce que ça peut être une opportunité? Alors, une opportunité professionnelle? Parce que c'est bizarre, je ressens comme si on peut couper un contrat. C'est ce que je ressens. Et là, le fait de partir, on retrouve un équilibre, hein. Je ressens vraiment cet équilibre physique, psychologique, parce qu'il faut laisser, il y a quelque chose qui s'est écroulé, mais il faut le laisser partir. Et vous avez décidé de toute façon de le faire. Vous avez décidé de reprendre de l'énergie, de la force. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement, hein. Comme je ressens une illumination. Donc, d'accord. Donc, est-ce que ça peut être par rapport à une idée? Est-ce que ça peut être par rapport à un travail? Est-ce que c'est par rapport à une relation, hein, tout simplement, hein, parce que vous avez rencontré quelqu'un et ça a réveillé chez vous quelque chose. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui va vous animer. Allez. Je regarde la carte qui est tombée. Voyez? Avec le 8 de denier, on voit bien que de toute façon, votre travail va payer. Votre travail va payer. Votre travail va avoir une récompense. Vous avez appris de vos erreurs, on me dit.
Alors, je vous dis, c'est pas que professionnel, hein, ça peut être... allez, l'amour pour le 6. Alors là, il y a des périodes de rencontres, hein. Moment cocooning, donc on prend soin de soi. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, entourage proche. Vous êtes comment dirais-je, il y a du soutien, hein, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que là, vous êtes dans une période où vous allez prendre soin de vous aussi, on me dit. Il y a une évolution, hein. On me dit qu'il faut croire en vous, croire en la vie, croire en votre... à la foi. Il y a une évolution spirituelle aussi, par rapport à des prières, par rapport à des croyances. Waouh! Je ressens vraiment quelque chose de... Ah, jalousie, jalousie. Alors, c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que vous ressentez de la rivalité ou de la jalousie. On me dit qu'il faut prier. C'est ce que je ressens. Allez, l'amour pour le 6. Solitude, isolement, période d'attente. On me dit qu'il faut peut-être de la patience et m'en dire faut avoir froid, faut avoir foi. Les choses vont arriver. Ouais, retour d'un ex pour certains. Alors c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne. Il y a des invitations, hein, des invitations, des flirts. Attention à l'emprise et à la manipulation. Il y a bien une justice. Ah, il y aura la justice, ouais. Il y a de la justice par rapport à l'enfance. Souffrance et blessures du passé aussi pour certains. Il y a des blessures, hein, au niveau sentimental, là. Mais qui est peut-être pas lié au d'aujourd'hui. C'est ce que je ressens, hein. Alors, je pense que je vais faire 3. D'accord, vous faites choix 1, choix 2, choix 3 et je recompléterai les cartes. Ou sinon, vous me laissez l'histoire comme... Alors, attraction et attirance. Donc, peut-être pour certaines personnes qui sont célibataires, il y aura une attirance avec une personne. Une nouvelle personne, je dirais. Choix 2, période de rencontre. Waouh, d'accord. Donc, ça peut être aussi... alors, c'est pas obligatoirement des rencontres sentimentales, hein, ça peut être des nouvelles rencontres amicales, relationnelles, hein. J'ai envie de dire, c'est pas que l'amour. C'est tout ce qui touche votre cœur, le relationnel, hein. Alors, amour, partage et heureux. Donc là, je dirais que si on lit ces 3 cartes-là, je dirais qu'il y a des nouvelles, il y a des attirances avec des personnes, avec des nouvelles périodes de rencontres, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui pourraient partager des moments heureux. Il y a de l'abondance, hein, je dirais, au niveau sentimental. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Comme si votre cœur s'est ouvert. C'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ, hein. Par rapport à ce qui vous tient à cœur, il y a un nouveau départ. Alors, période de rencontre, on me dit peut-être négatif. On me dit peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour certaines personnes. Et là, on me dit qu'il y a des flashs. Il y a des petites... je pense qu'il y a des coups de foudre. Il peut y avoir... comme si il y a une alchimie. Je ressens une alchimie pour certaines personnes. Je ne sais pas si c'est bien. Oh, je la mets là parce que ils étaient 2. Donc, période d'attente. Donc, il y a bien un niveau départ pour certaines personnes dans le sentimental, hein.
On me dit qu'il faut encore attendre un petit peu, mais je dirais qu'il y a bien quelque chose, comme si que vous étiez prêt, d'accord? Alors c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais que ça y est, vous avez fait un travail sur vous et que vous avez laissé le passé, ou je dirais comme une sorte d'une guérison qui a été faite, hein, d'accord? Donc là, période de rencontre, négatif, et on me dit dispute et désaccord. Alors c'est peut-être pas les bonnes personnes, ou peut-être que certaines personnes, il y a période de rencontre, on vous dit négatif, dispute et désaccord. Alors je voudrais bien en savoir plus. Ah. Alors là, si vous voulez, c'est bizarre, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes dans une période de reconstruction, de deuil, d'accord? Pas obligatoirement que vous avez perdu votre conjoint, mais il y a des nouvelles rencontres qui viennent dans votre vie. Et par contre, j'ai comme si que j'ai des disputes et des accords, comme si que, en fin de compte, on n'était pas d'accord avec ces nouvelles rencontres. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Comme si qu'en fin de compte, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Comme si vous vous faites violence pour refaire votre vie, refaire des nouvelles rencontres, refaire... Et en fin de compte, à l'intérieur de vous, c'est pas... C'est pas comme si c'était souhaité, ou alors ça peut être aussi autour de vous, hein, votre famille qui n'est pas... C'est ce que je ressens. Vous avez envie de... Ouais. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous éclater. Et en fin de compte, peut-être qu'autour de vous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'il y a une période de deuil à faire jusqu'à l'été, on me dit. Doute, fracas et remise en question et rupture. Là, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir une rencontre qui fait que vous êtes un petit peu dans une impasse. Cette rencontre peut vous faire un petit peu douter, moi, comme si je ressentais un coup de foudre. Je ressens un coup de foudre qui peut vous faire un petit peu déstabiliser, au point même de vouloir une rupture. Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans dans une remise en question. C'est quelque chose d'assez fort. Donc, attention de ne pas vouloir aller trop vite. C'est ce que je ressens. Oui, il y a une nouvelle relation là. Ouais. Je pense que là, il y a des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes. C'est peut-être que juste pour une personne, hein, mais il peut y avoir comme un coup de foudre. Et donc, du coup, ça va vous faire douter au point de vouloir une rupture pour une nouvelle relation. Là, il y a quelque chose qui peut vous faire vraiment tout chambouler, hein. Ouais, comme si qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu... il s'est passé quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, peut-être inexpliqué. Parce qu'on vous voit bien, vous êtes dans les doutes, dans les tracas, une remise en question, d'accord? Au point de vouloir une rupture, hein, de toute façon, pour pouvoir vivre une nouvelle relation, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Vous faire vivre quelque chose que vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas connu encore.
Là, il peut y avoir par rapport à une rencontre, il peut y avoir une rupture. Là, je dirais comme si vous n'étiez pas prêt. On vous dit que peut-être que vous voulez, vous, vivre comme si, je ne sais pas. Alors, ça peut être une rupture qui s'est déjà passée. Ça peut être un deuil qui s'est passé. Et que je dirais que vous voulez passer peut-être plus vite à autre chose. Ça apporte des désaccords, des disputes, alors peut-être avec la famille, hein. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un deuil qui est à faire jusqu'à l'été prochain, on me dit. Il y aura bien un rapprochement avec une personne, mais l'été prochain. Peut-être que là, il faut encore prendre soin de vous. D'accord? Et là, je dirais qu'il y a un nouveau départ par rapport à une attirance avec une nouvelle personne. Alors peut-être on vous demande de patienter, mais que oui, si vous êtes célibataire, oui, si vous attendez, il y aura une attirance avec une personne, hein. On vous dit de patienter encore un peu, si vous avez fait le choix, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. Et puis mettez plein de pouces s'il vous plaît pour faire grandir cette chaîne. Et puis, je vous dis une belle semaine. Et puis je vais remettre les vidéos tous les jours comme avant. Donc, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.